Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ où on va répondre à vos questions que vous avez posées dans les commentaires. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on a une première question de BlasterGun58 qui nous pose la question: est-ce que c'est possible de miner de l'ETH et du Zcash en même temps en dual mining? Eh bien non, ce n'est pas possible. Par contre en dual mining il est possible de miner par exemple de l'Ethereum et du Decred, ou de l'Ethereum et du Siacoin, de l'Ethereum et du Libri, de l'Ethereum et du Pascal Coin. Alors pourquoi c'est pas possible? Tout simplement parce que les algorithmes ETH et Zcash sont sensiblement différents et ne sont pas complémentaires. En clair, tu as des algorithmes qui peuvent être utilisés en même temps et d'autres qui ne le permettent pas, tout simplement. Donc non, ce n'est pas possible, mais si tu veux, je te montre rapidement comment tu fais ton point BAT pour pouvoir miner en dual mining. Donc si tu veux miner de l'Ethereum plus du SIA par exemple, eh bien il te faudra utiliser ce point BAT-ci. Alors bien sûr tu peux faire le point BAT à ta sauce comme tu veux. Moi je te montre un exemple type. Donc là tu mettras dans un premier temps l'adresse de la pool pour l'Ethereum, ici. Donc -e pool et l'adresse de la pool. Ton wallet Ethereum. Ton worker tout simplement, c'est-à-dire le nom de ton rig. L'email que tu vas utiliser pour pouvoir modifier par la suite le minimum payout si tu veux le modifier. Et ensuite, tu mets -EPSW. Alors EPSW, comme tu le sais, c'est le password, donc c'est X. Et ensuite, là, tu marques l'adresse de la pool pour le Siacoin. Alors tu mets -dpool. Ici, l'adresse complète de la pool. Ici, après adresse, tu mets ici dans USIA Wallet, tu mets ton adresse SIA, ton worker, c'est-à-dire le nom de ton rig, l'email, et ensuite à la fin tu mets -dcoin SIA. Et tu mets même, si jamais ta pool n'est pas connue, à la fin tu rajoutes -all pool à la fin. Tu mets ça à la fin. Si tu veux par exemple utiliser Claymore, eh bien Claymore lui il a besoin de trouver, si tu veux, des pools pour pouvoir prendre ses frais. Donc lui, il va se connecter directement à une pool et s'il l'a pas en mémoire, la pool, eh bien, il faut que tu lui mettes all pool pour qu'il puisse se connecter à la pool et prendre ses frais. Tout simplement. Oui, sachant que Claymore est un logiciel de minage qui va prendre des frais. Ça, je le rappelle. Donc voilà, c'est comme ça que tu peux faire du dual mining. Alors fais attention parce que le dual mining, quand même, ça fait chauffer beaucoup plus les cartes. Ça fait perdre légèrement des performances au niveau de l'algorithme principal, c'est-à-dire l'Ethereum. Mais ou sinon, ça te permet d'avoir un appoint. Alors Brokencon nous pose la question: peut-on faire du gaming avec un rig? Alors oui, mais non. Alors je vais t'expliquer pourquoi tu peux en gros, et pourquoi non, c'est pas souhaitable. Tout simplement parce que, comme le dit le Transistor Fou, t'as un flux vidéo qui va être ralenti par le PCI Express x1. Effectivement, toutes tes cartes sont sur le PCI Express x1. Si tu as un rig, en général, tu as optimisé pour tout mettre sur le x1. Alors sauf si tu as un rig de 2 cartes où elles sont tous les deux sur le x16, à la limite là ça pose pas de problème. Mais si tu as toutes tes cartes sur le x1, tu pourras à la limite avoir de la vidéo, mais le jeu vidéo ça va être assez dur ça va être assez peu jouable en fait. Parce que tu risques d'avoir des limites de FPS. Mis à part ça, de toute façon, même si tu voulais utiliser toutes les cartes en même temps, tu ne pourrais pas. Tout simplement parce que les jeux aujourd'hui ne sont pas faits pour être utilisés avec 5 cartes ou 6 cartes ou 7 cartes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, il y a là aussi la limitation liée au CPU. Comme tu le sais, le CPU aussi va limiter lui aussi les images par seconde. Alors quand tu sais que tu utilises une config pour miner, tu utilises la config la plus basique au niveau de la carte mère et de la RAM, eh bien tu es assez limité du coup. Parce que tu vas te retrouver avec une RAM de 4 Go et un processeur assez bas de gamme, tu vois, qui risque de te limiter, on va dire. Après, rien ne t'empêche de prendre les cartes graphiques et de les mettre dans une meilleure config, tout simplement. Mais oui, en soi, tu peux jouer avec, mais ça sera assez limité. Alors, CryptoLove me pose la question: est-ce que je connais des sites de trading? Eh bien, oui, je connais des sites de trading. D'ailleurs, il y a des sites sur lesquels je suis. Donc, par exemple, comme Central Chart. Alors, Central Chart, c'est quoi? À la base, c'est un site de trading, mais c'est pas vraiment un site de trading. On va dire c'est une communauté de traders. C'est, si vous voulez, des passionnés, des traders qui vont donner leurs analyses. Ce site est entièrement gratuit, il n'y a absolument rien à payer sur ce site.
Je vous préviens avant qu'on dise que c'est un site payant, qu'on paye les analyses ou quoi que ce soit. Non, toutes les analyses sont gratuites. Et depuis peu, je suis même sur le site, parce qu'en fait, vous pouvez créer des sections. Et vous pouvez, si vous voulez, ajouter, vos recherches sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire que si vous avez une analyse à partager sur les crypto-monnaies, eh bien, vous pouvez le faire vous-même. Là, on a une question intéressante, c'est de savoir qu'est-ce qu'un airdrop. Alors, un airdrop, c'est tout simplement une distribution gratuite de tokens. C'est-à-dire qu'on va vous donner gratuitement des tokens. Alors, le but n'est pas désintéressé non plus. Le but, en fait, est de faire prendre de la valeur au token en lui donnant une certaine notoriété. C'est-à-dire que plus de personnes auront ce token, plus ils en parleront. Et plus par la suite, quand il sortira, eh bien, le token aura une valeur dès l'entrée. Alors, comment on fait pour obtenir des tokens gratuitement? Eh bien, c'est tout simple. Il faut aller sur un site, par exemple, qui va vous montrer tous les tokens qui sont en airdrop. Donc par exemple là je suis sur airdrop alert. Donc tout simplement vous cliquez au hasard sur n'importe quel airdrop ici. Donc par exemple je vais aller sur le airdrop de Lando ici. Donc ici il va me dire comment obtenir. Alors ils disent que je dois aller sur l'airdrop. Alors attention, il y a des conditions de forme parfois. C'est-à-dire que des fois ils vous demandent de vous inscrire, de donner votre Telegram, de donner votre ID Bitcoin Talk. Et parfois ils vous demandent juste de donner votre adresse Ethereum ERC20. Alors c'est comment on fait pour faire ça? Eh bien tout simplement vous allez par exemple aller ici sur Lando, imaginons, ici. Vous allez cliquer sur Airdrop Form et ensuite il va vous amener sur un site et ici vous allez remplir les conditions du site. Alors il vous demande votre nom, votre prénom, alors vous n'êtes pas obligé de le donner, hein. Votre email, vous n'êtes pas obligé de le donner non plus. Votre ID Telegram, alors bien entendu c'est mieux de donner un vrai, vous pouvez donner un faux aussi, de toute façon les vérifications parfois ne se font pas manuellement. Alors faites attention parce que parfois on vérifie manuellement que tout ce que vous avez dit est vrai. Et ensuite, le plus important, enfin, ils disent optionnel, mais c'est quand même le plus important, quand vous allez sur un airdrop, c'est de donner votre wallet ERC20. Alors, vous allez donner une wallet à laquelle vous avez accès à la clé privée. C'est une wallet qui n'appartient qu'à vous, c'est-à-dire que vous avez accès à la clé privée. Faites attention, il ne faut pas utiliser les wallets d'exchange. Donc, une fois que c'est fait, ben, vous enregistrez, puis voilà. Alors, ça diffère en fonction des airdrops. Hein. Il y a certains airdrops qui vous demanderont, par exemple, absolument rien, et d'autres qui vous demanderont une procédure. Par exemple, là, ils demandent d'aller remplir un dossier, ensuite de rejoindre Telegram, ensuite de faire une annonce sur le channel Telegram, et ensuite de commenter une question, d'écrire une question et tout ça. Il y a certains airdrops qui sont chiants à faire, c'est-à-dire qu'ils demandent tellement de procédures qu'au final, c'est chiant, donc on le fait pas. Et il y a d'autres airdrops qui demandent juste, sur un site Ethereum ou Bitcoin Talk, eh bien de publier par exemple que vous avez cet airdrop. En fait, ils vous demandent de faire de la publicité pour cet airdrop pour en obtenir tout simplement. Donc maintenant, on a une question, c'est quoi la commande -tstop 90 dans ton fichier .bat? Eh bien, cette commande, c'est tout simplement pour dire que si mon mineur atteint 90 degrés, eh bien, il se coupe tout de suite. C'est une sécurité, en fait, que tu règles toi-même. Donc, cette commande te permet juste de régler la température de sécurité de ton rig. Alors là, on a une question de Stéphane par rapport à l'utilisation de 2 alimentations. Eh bien oui, pour ceux qui ne savent pas, eh bien c'est possible d'utiliser 2 alimentations sur un rig, c'est-à-dire utiliser 2 alimentations, 2 petites alimentations pour faire des économies en général, ou tout simplement parce qu'on a beaucoup de cartes graphiques et donc on aimerait tout simplement le mettre sur le même rig. Eh bien oui, c'est possible d'utiliser 2 alimentations sur une seule carte mère. Alors bien entendu, je ne le conseille pas, mais si vous n'avez vraiment pas le choix, que vous voulez vraiment le faire, eh bien c'est possible, mais pour ça, il vous faudra utiliser un coupleur actif. Je préfère l'utilisation d'un coupleur actif plutôt qu'un coupleur passif. Alors c'est quoi? En fait, c'est juste un coupleur qui va synchroniser les 2 alimentations tout simplement. Pour cela, pour répondre à ta question, eh bien il faut d'abord que tu mettes le maximum de cartes sur la première alimentation. Ensuite, sur la seconde alimentation, eh bien, tu ne mets que des cartes graphiques. C'est-à-dire que la première alimentation va être branchée à ta carte mère et à tout ce qui s'ensuit, et à certaines cartes graphiques, et le reste des cartes graphiques sera branché sur la deuxième alimentation. Alors là, on a une question de Johan Bémon qui nous pose la question à propos du Ledger Wallet. Donc le Ledger Wallet, c'est une wallet sécurisée. Donc il nous pose la question, est-ce qu'on peut le relier directement à la pool? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut relier l'adresse directement à la pool? Eh bien oui, c'est possible, c'est moi-même ce que je fais. Ensuite, il nous pose la question, est-ce qu'il y a des frais? Eh bien oui, il y a des frais.
Oui, c'est les frais habituels, tout simplement, pour les transferts de l'Ethereum. Et combien, ben, je peux pas te le dire, en fait, ça varie en fonction de la transaction, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon minage à tous et à la prochaine.